Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un photographe dont Richard Avedon disait « C'est un génie, c'est notre maître à tous ». À tout de suite. Le photographe que Richard Avedon considère comme un maître s'appelle Onningen Yoon. Il est d'origine russe. Son père était grand écuyer, baron grand écuyer du tsar Alexandre III, et sa mère était une américaine, la fille d'un ambassadeur en Russie. Ils ont été obligés de s'expatrier, de fuir la Russie lors de la Révolution à cause de leur proximité avec justement le tsar. Ils se sont réfugiés en France, à Biarritz, et Yoon a fait des études artistiques, passionné par tout ce qui était la peinture et la sculpture, notamment tout l'art grec, et il est monté pour parfaire un peu son éducation artistique à Paris, où il a rencontré, grâce au contact de sa mère, tout l'avant-garde artistique de Paris, c'est-à-dire les peintres, la mode, les couturiers, les cinéastes, etc., etc., qui était à Paris l'avant-garde donc artistique de Paris. Il a trouvé tout de suite un travail comme illustrateur à Vogue, Vogue qui venait d'être Vogue français qui venait d'être créé. Je vous rappelle que j'ai fait justement une vidéo sur l'expo Vogue à Paris. Si ça vous intéresse, il faut cliquer sur le lien qui apparaît là. Et tout de suite, après avoir fait quelques illustrations pour Vogue, il est devenu photographe de ce même magazine et il s'est imposé très rapidement grâce à l'esthétique qu'il faisait de ses photos et notamment la façon dont il photographiait les mannequins, les robes qui ressemblaient étrangement à des statues grecques. Il est devenu très vite très célèbre et est devenu le photographe pratiquement officiel de Vogue des années 20 jusqu'aux années 1938-1939. Il a fait énormément de photos. Alors il avait une façon de photographier qui était très particulière parce que évidemment le matériel qu'il utilisait c'était une énorme chambre photo au format 20-25, vous voyez ça fait 20 par 25 cm, qui était très compliqué à manipuler. En plus les éclairages étaient des spots, des lumières très fortes, évidemment il n'y avait pas le flash. Donc il était obligé ça demandait beaucoup de manipulation, il fallait faire les éclairages qui chauffaient énormément, donc ça pouvait abîmer les robes ou même les mannequins se retrouvaient couverts de sueur. Il fallait faire la mise au point, régler le diaphragme, la vitesse, mettre le châssis et au moment de faire la photo, enlever le volet et faire la photo. Donc il avait employé une méthode, il prenait des doublures, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient là, qui posaient, ils faisaient toute la composition, le cadrage, le réglage, et au dernier moment, hop, c'était la personne, le mannequin ou la star qui devait photographier, qui venait se mettre devant son objectif. Il a fait donc énormément de photos, notamment de beaucoup de personnalités avec qui il était devenu très ami. Notamment, il était très copain avec Coco Chanel. D'ailleurs, il disait, comme elle, l'élégance c'est moi, parce que c'était quelqu'un de toujours très chic, très, comme on dit, bon chic, bon genre. On disait qu'il était assez snob, mais en fait, il n'était pas snob, il était très classe. En fait, c'était vraiment quelqu'un de très classe. Il côtoyait aussi Dali. D'ailleurs, il y a une photo où il a fait un montage. On voit, il a photographié Dali avec sa compagne. Il côtoyait Rita Hayworth, il côtoyait Greta Garbo, Joséphine Baker. Il a fait des photos, notamment aussi de photographes connus comme Cecil Beaton ou, par exemple, la photo que je vous montre là de Cartier-Bresson, qu'on voit là, c'est photographié dans les années 30-33, je crois, où on le voit très jeune avec son Leica qui avait encore le viseur qui était séparé du boîtier. Voilà, il a côtoyé tout ce monde et fait énormément de photos. Alors, le plupart en noir et blanc, et il s'est essayé aussi à la couleur. On voit quelques photos qu'il a faites en couleur, notamment des couvertures de Vogue. Après 39, il avait un caractère un peu spécial. On le trouvait prétentieux, on le trouvait... Bon, en fait, il était assez méprisant
du petit peuple, si on peut dire, hein. Ce qui fait que, notamment avec Brodowicz, ça s'est pas très bien passé, le directeur artistique qui avait lancé Avedon. Et il est parti de Vogue et il est allé à Harper's Bazaar où il a continué à faire beaucoup de photos jusque dans les années 40. Alors à cette époque, justement, arrivaient donc d'autres photographes. Notamment, il y avait Horst, il y avait Avedon, bien sûr, et il y avait aussi Irving Penn. Et avec Irving Penn, comme ils n'étaient pas vraiment du même milieu, ça s'est très mal passé et il s'est tourné plutôt vers le cinéma. Jean Cocteau lui avait proposé de travailler avec lui, mais il avait décliné l'invitation. Et c'est surtout avec George Cukor qu'il est devenu ami, très ami, où il a participé techniquement à l'élaboration notamment de la couleur, de tout ce qui était technique avec lui. Et notamment, il a participé au film Une étoile est née de George Cukor. Puis petit à petit, il s'est un peu lassé du monde de la photo. Il est parti comme ça au Mexique et puis il a un peu disparu et il est mort en 68 d'une crise cardiaque. Alors il a laissé énormément de photos et si on veut connaître son travail, il n'existe pas beaucoup de documents. Simplement, vous pouvez voir ce livre qui est le livre qui en fait m'a fait connaître ce photographe, parce que comme vous le savez, je suis un passionné de livres photos et dès que j'arrive dans une librairie, je vais voir le rayon photo et là j'étais tombé sur ce livre et ce qui m'avait fait flasher, c'était la couverture, cette photo magnifique avec ce cadrage de baigneur. Là j'avais trouvé ça formidable. Évidemment je ne savais pas qui était Winning Gagnon. Et du coup, j'ai acheté le livre, et après, j'ai découvert, évidemment, ce photographe, et je me suis un peu plus documenté sur lui. Alors, dans ce livre, qui est aux éditions Thames et Hudson, vous allez voir beaucoup de photos, de mode. Là, vous voyez, ça, c'est lui, on le voit là, c'est son portrait. Il a photographié énormément de mannequins. Alors, vous voyez, toujours très intéressé par tout ce qui était grec. Vous voyez, on voit même, il faisait souvent des statues. Alors là, vous voyez, par exemple, il a beaucoup travaillé sur les éclairages. Hein, c'était un fan, il était très fort. On pourrait penser que ça ressemble à Harcourt, mais pas du tout. Hein. D'ailleurs, Harcourt, j'ai jamais, moi, vraiment aimé. Quand je pense que les stars actuelles se font photographier par style Harcourt, je trouve ça tellement ridicule. Mais enfin, bref, ça... c'est mon opinion et je le partage. Donc vous voyez un peu les photos très 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 belles, très classe des mannequins, mais aussi évidemment de beaucoup de... Alors il a fait aussi des... Vous voyez, Greta Garbo, Coco Chanel avec qui il est très très ami, il partageait un peu cette classe, cette grande classe. Et il a photographié beaucoup de ses amis, donc il était ami avec Maurice Chevalier. Il était ami avec, vous voyez, on voit tous ses amis, tous les portraits qu'il a fait de ses amis. C'est vraiment un très beau livre. Il a photographié Chaplin, il a photographié, là, ici, vous voyez, Cary Grant, Katharine Hepburn, et puis aussi Judy Garland. Donc, vous voyez, c'est un très beau livre. En plus, l'avantage, c'est qu'il est écrit en français, avec une préface de George Cukor, qui était son ami. Mais si... vous voulez aussi, il y a un autre livre où on voit les photos de lui, c'est ce livre de Vogue. Alors la couverture, évidemment, c'est pas lui, mais vous pourrez reconnaître, c'est une photo de Sarah Moon. Alors je vous rappelle aussi que j'ai fait une vidéo sur Sarah Moon l'avant-dernière, là. Donc pareil, si vous voulez voir la vidéo que j'ai fait sur Sarah Moon, vous cliquez sur le lien qui apparaît. Et là, évidemment, vous allez voir les photos. Vous voyez, on retrouve les photos 1933 et notamment cette photo de Vogue. Voilà. Donc voilà les deux livres qui vous permettent de vous connaître un peu mieux ce photographe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre des likes, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'un autre photographe. Portez-vous bien et à bientôt.